Merci d'avoir choisi d'y à l'heure de ce nouveau journal dont voici les titres. Les Togolais iront aux urnes le 29 avril prochain pour élire les députés et les conseillers régionaux. La campagne a effectivement démarré depuis le 13 avril dernier, ce pour 2 semaines. Le point dans ce journal. Les jeunes entrepreneurs togolais continuent de bénéficier du soutien financier de la part de l'État togolais à travers le programme PIPEJ. 11 parmi eux ont encore reçu cette semaine leur subvention. Bienvenue dans ce journal. L'opération de charme et de séduction a commencé depuis le 13 avril dernier et chaque parti politique s'active pour convaincre le plus grand nombre possible d'électeurs dans le cadre des législatives et régionales du 29 avril prochain. Le parti Union pour la République est en mode offensif dans la préfecture de l'Avé. La préfecture de l'Avé ne manque pas à l'appel. La campagne électorale bat son plein au Togo. Et la préfecture de l'Avé n'est pas en reste. Ce 18 avril, des centaines de personnes se sont mobilisées pour écouter leurs candidats aux élections législatives et régionales du 29 avril prochain. C'est dans une grande ferveur que la population de Yomitié a accueilli les candidats. Mama Avé, infatigable dame très influente de la région, était présente pour soutenir les candidats et donner les consignes de vote. Nous avançons avec le président fort, celui qui a créé UNIR, pour qu'ensemble, nous nous envolions vers le développement sous les ailes d'une colombe. Et donc nous les exhortons à voter pour UNIR le 29. Le parti UNIR a vraiment apporté son soutien à nos populations. Aujourd'hui, nous sommes là pour confirmer que nous adhérons à sa politique de développement de nos localités. À Djolo également, la mobilisation était au rendez-vous. La population a répondu en grand nombre à l'appel des candidats, démontrant son intérêt pour l'élection et son engagement dans le processus démocratique. La mobilisation a été très forte parce que nous avons procédé par parler aux groupes organisés. Nous avons fait le porte-à-porte et nous avons aussi appelé la population par les moyens traditionnels. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, la population est sortie en masse. Et ça promet la victoire le 29. Et vous-même, vous voyez derrière moi déjà, la population est sortie en masse. Toute la population de Djolo, de Badja, de Kévé est derrière le chef de l'État. Ils sont derrière UNIR. Le double scrutin du 29 avril, votez UNIR. Votez UNIR. UNIR fait Djidoudou et Ananye, je le fais Djidoudou. Rappelons que la campagne électorale se poursuit dans tout le pays et prendra fin le 27 avril prochain. La dynamique pour la majorité du peuple a perdu 9 listes dans le cadre du double scrutin à venir, invalidé par la Chambre administrative de la Cour suprême. Ce regroupement de partis de l'opposition parle d'erreur d'inattention. Des précisions avec Samson Kwevi. Un coup dur pour la dynamique pour la majorité du peuple DMP. La Chambre administrative de la Cour suprême a rejeté 9 de ces listes pour les élections régionales du 29 avril prochain. La raison, une erreur d'inattention lors de l'enregistrement de la liste régionale à Gouenivi qui a entraîné la violation de l'article 241 du Code électoral interdisant à un candidat de figurer sur plus d'une liste. On a invalidé la liste régionale DMP de Golfe et à Gouenivi tout simplement parce que dans la nuit profonde, quand notre tour est arrivé d'enregistrer nos dossiers, eh bien, la machine a rejeté une carte d'électeur et nous nous sommes retrouvés dans l'obligation de remplacer ce dossier-là et on l'a remplacé par un dossier que nous avions sous la main mais qui malheureusement s'est trouvé être déjà présent dans la liste régionale Golfe. Alors on a jugé bon de punir les 2 listes et de punir tous ces candidats alors que le code électoral
ne prescrit pas cette sanction qui est une injustice et que nous interprétons comme une volonté manifeste d'affaiblir politiquement un adversaire qu'on redoute. Cette erreur a coûté cher à la DMP qui se retrouve privée de 9 de ses 24 listes régionales. Un revers important pour le parti qui ambitionnait de jouer un rôle majeur dans ces élections. Malgré ce coup dur, la DMP ne se décourage pas et a déjà activé son plan B. La consigne, c'est que les Togolais ouvrent bien les yeux, qu'ils votent pour l'opposition vraie. Si les listes régionales ont été touchées par les invalidations, les listes législatives de la DMP, quant à elles, sont intactes. La DMP devra tirer les leçons de cette expérience pour éviter de telles erreurs à l'avenir. Les échanges commerciaux vont probablement reprendre plus aisément entre le village Logomé et ses localités environnantes dans la préfecture du Bamono. Les travaux de réhabilitation de la route Yessouvito-Logomé ont été lancés en fin de semaine dernière. C'est une voie bien connue des ressortissants de la préfecture du Bamono, notamment ceux de la ville d'Afanya et de ses villages environnants, comme le cas de Logomé. Nous sommes à 95 km environ à l'est de la capitale, Lomé. Très importante surtout dans les échanges commerciaux depuis 1969, cette voie dénommée route Yessouvito-Logomé a malheureusement perdu de sa valeur avec le temps. Parcourir cette route était une grande difficulté. Les marchands n'arrivent plus à apporter leurs marchandises au marché d'Afanya. Et ceux d'Afanya n'arrivent plus à venir aussi à Logomé. Nous avions un marché qui est complètement perdu parce que les clients et les vendeurs ne viennent plus à cause de l'état de la route. Difficultés oui, mais qui pourront désormais se conjuguer au passé, laissant la place à une nouvelle ère comme celle d'Atin ou mieux encore pour ces populations. Tout est déjà en place pour des travaux de réhabilitation appropriés. Porté par la coordination des ressortissants natifs et cadres de Logomé, le projet est financé par l'État togolais sur instruction du président de la République, Fernia Singbe. Il y a vraiment de l'urgence de le faire parce que nous avions senti que la population souffre vraiment pour emprunter la voie. Il trouve beaucoup de difficultés. Et c'est pour l'occasion là que nous avions approché le chef de l'État qui, dans sa politique inclusive, n'a pas tardé à nous répondre. Dans cette politique, nous le savons, il y a un génie, si vous l'éveillez, il vous répondra impérativement. Prévu durer 6 mois, les travaux ont été officiellement lancés ce 12 avril 2024. Nous restons dans la préfecture du Bamono pour parler du programme de coaching ambitieux dont l'objectif est de booster le leadership féminin. Initiative de Care International Bénin Togo est l'émane du projet PPDE. Plus de précisions avec Samson Kwevi. Face à la sous-représentation des femmes dans les sphères de décision et la persistance des violences basées sur le genre, Care International prend les devants en lançant un programme de coaching ambitieux pour booster le leadership féminin. Et c'est justement à Fagnan, situé dans la préfecture de Bamono, que Care International Bénin Togo a donné le coup d'envoi officiel de son programme de coaching dédié au renforcement du leadership féminin. Cette initiative, couronnée de succès, s'inscrit dans le cadre du projet de promotion et de protection des droits et égalités PPDE de genre au Togo. L'objectif, c'est de renforcer ou encore d'outiller des femmes désireuses de s'investir encore plus en politique. Nous les appelons des aspirantes. Elles seront accompagnées dans leur marche par d'autres femmes qui ont déjà pu atteindre des niveaux de responsabilité conséquentes que nous appelons coach. Et tout ceci se fait autour d'une initiative de parcours de leadership que nous appelons communément approche catalyste. C'est devant ce parterre d'invités de marque que Care International a dévoilé les contours de ce programme ambitieux qui vise à outiller 120 jeunes femmes aspirantes des régions maritimes et Kara. Au cours des 9 prochains mois, les participantes bénéficieront d'un encadrement individualisé et d'un accompagnement personnalisé basé sur l'approche catalyste, une méthode reconnue pour le développement du leadership féminin.
en croit Care International, l'approche catalyste permettra aux femmes de développer leurs compétences en leadership, de renforcer leur confiance en soi et de s'affirmer en tant qu'actrices du changement dans leur communauté. Les femmes de la région maritime se disent déjà prêtes. Nous, les femmes de la préfecture de Vaud et Bamono, nous sommes outillés pour défendre nos droits. Et à travers cela, nous sommes capables aujourd'hui de prendre la parole partout. Rappelons que le lancement du programme de coaching à Afania a été l'occasion pour Care International de réaffirmer son engagement indéfectible en faveur de l'égalité des genres et de l'autonomisation des femmes au Togo. Le projet est financé par l'Union européenne. Plus d'une dizaine de jeunes entrepreneurs vont bénéficier du soutien financier de l'État togolais à travers le programme PPEJ. 11 au total, ils ont reçu leur chèque le 18 avril dernier. Samson Kouvi pour des précisions. Chaque année, le programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes PPEJ offre des opportunités uniques aux jeunes ambitieux. Cette année, 11 jeunes Togolais issus de divers secteurs d'activité ont reçu des subventions pour concrétiser leurs rêves entrepreneuriaux. La cérémonie de remise des chèques s'est déroulée ce 18 avril à Lomé, marquant une étape importante dans leur parcours vers le succès. Parmi les lauréats, Pundibé, une jeune entrepreneur dynamique, a décroché la plus importante subvention pour son projet de création d'un atelier de tissage de pagne et boubou traditionnels à Dapaon dans la région des Savanes. J'ai eu un financement de 2 500 000. Je suis très contente, très contente et j'envisage que cet argent m'aide beaucoup dans mon entrepreneuriat et le développement de mon entreprise. J'ai eu ici l'idée de comment, par exemple, le tissage de mes pagnes, comment procéder à l'encadrement des couleurs pour qu'il y ait une réflexion envers un client. Pour postuler au programme PPEJ, les candidats doivent obligatoirement s'inscrire dans la base de données du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, FAEJ. Cette inscription leur ouvre l'accès à un éventail de services d'accompagnement. Nous insistons que ces jeunes s'inscrivent au niveau du FAEJ. Donc c'est au niveau de la base de données du FAEJ que nous sélectionnons ceux qui respectent les critères de la Conféges. Après le test, nous sélectionnons 30 jeunes que nous formons et ces 30 jeunes soumettent les plans d'affaires. C'est une évaluation pour tous les projets des pays qui soumettent. Et si vos projets sont meilleurs, donc les 10 que vous soumettez sont retenus et sont financés par la Conféges. Le ministre en charge de l'emploi des jeunes, Myriam Doussou d'Almeida, a félicité les lauréats et les a encouragés à persévérer dans leurs efforts. Le succès est au bout de l'effort, a-t-elle déclaré, soulignant l'importance du travail acharné et de la détermination dans la concrétisation de leurs ambitions entrepreneuriales. Le PPEJ est un programme phare de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, Conféges. Inades Formation a tenu sa 24e Assemblée générale ordinaire le samedi dernier à Lomé. Une occasion traditionnelle et annuelle qui a permis à l'association et ses partenaires de faire le point des démarches entreprises au courant de l'exercice 2023 et de se projeter vers l'avenir. L'heure est à la pause pour une 24e année de rang, celle qui vise justement à faire l'état des lieux de toutes les démarches entreprises courant l'exercice 2023 à l'Inades Formation Togo. Activités, finances, règlement intérieur, gestion, bref, tous les axes principaux du cahier de charges annuel du conseil d'administration ont été minutieusement passés au peigne fin à cette assemblée générale ordinaire tenue ce 13 avril 2024 à Lomé. Le bilan fait état de 11 projets au total mis en œuvre dans 33 communes au profit de 38 321 bénéficiaires directs et de 1 070 811 indirects. Les 11 projets se sont investis sur les 4 grandes thématiques de nos interventions, à savoir la promotion de l'agriculture familiale, d'une part, la gestion de l'environnement, la résilience au changement climatique, la gouvernance locale inclusive et la 4e thématique porte sur l'accès au financement par les groupes cibles à la base.
Les travaux de cette AG ont été précédés le 12 avril d'une journée de réflexion axée sur le document d'orientation stratégique 2026-2024 du réseau INADES Formation, celui-là même qui va servir de base pour une planification à long terme de l'association. Pour la période jusqu'en 2040, nous devons nous positionner par rapport au développement agricole, par rapport à la place de la jeunesse dans le développement agricole et rural, par rapport à la place de la femme dans le développement agricole et rural, par rapport à l'inclusion sociale des personnes vivant avec des handicaps. Quelle est leur place dans le développement agricole et social pour les années à venir? C'est tout cela qui va nous permettre de mieux poser les jalons pour le futur. Arrivé au terme de son mandat selon les thèses, l'ancien conseil d'administration a laissé la place à un nouveau de 7 membres élus courant cette AG pour un mandat de 3 ans. Créée en 1972, INADES Formation est une ONG d'appui accompagnement du monde rural spécialisée dans l'agriculture, l'environnement et la gouvernance. Voilà qui m'a fait en ce journal. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.